Les pâtisseries emblématiques de chaque pays du Maghreb. Déjà pour commencer, on a la pâtisserie marocaine, la corne de gazelle. Et pour y avoir goûté, franchement, faut pas être diabétique. Mais qu'est-ce que c'est les cornes de gazelle? Alors c'est un espèce de petit croissant qu'on va venir fourrer avec de la pâte d'amande. Puis une fois cuit, on va le tremper dans un sirop sucré. Et une fois refroidi, on va le retremper dans du sucre glace. Vous voyez pourquoi je vous ai dit qu'il fallait pas être diabétique. D'ailleurs, si pour tes cornes de gazelle, tu veux faire toi-même ta pâte d'amande, n'hésite pas à aller voir mon carnet, il y a 2 recettes de pâte d'amande, une confiseur et une normale. Bon, ensuite en pâtisserie tunisienne, nous avons les baklawa. Ils seraient nés en Tunisie et ils ont une super belle anecdote. La légende voudrait que le baklawa soit constitué de 33 feuillets pour représenter les 33 années de vie de Jésus-Christ. Et là, il y a pas mal de techniques de réalisation différentes. Mais la base, c'est la même, c'est toujours une pâte fine, soit pâte philo, soit pâte feuilletée, garnie d'une farce de fruits secs. Ça peut être noix, pistache, noisette, amande. Mais préféré c'est à la pistache car ça rend vraiment pas mal à la fin de cuisson. Le contraste du vert et du marron, c'est top. Et enfin, on va finir par l'Algérie où nous avons les makroutes. Alors les makroutes, comment c'est fait? Ça ressemble un peu au baklawa, sauf que la méthode de cuisson est différente. Les baklawas sont cuits au four, tandis que les makroutes sont frits dans l'huile. L'intérieur est bien souvent garni de dattes ou de figues. Puis ils sont entourés de pâtes, sont détaillés en losanges ou en triangles et vont après être frits. N'hésite pas à me dire en commentaire laquelle tu préfères.